Fait qu'on est rendu à notre deuxième session sur le calendrier hébraïque. Il y a tellement de choses à dire qu'il va y avoir aussi sûrement une troisième session. Alors, avant, j'aimerais revenir sur une question bien intéressante qui m'a été posée la dernière fois. Pourquoi étudier le calendrier hébraïque? Alors, c'est une question qui m'a chicoté par après. Fait que le calendrier, actuellement en Israël, ce calendrier-là est un calendrier officiel, mais pour les fêtes, les dates des fêtes. Sinon, c'est notre calendrier qui est encore pas mal plus officiel. Comme généralement dans à peu près tous les pays du monde, c'est notre calendrier qui est, on va appeler ça la loi universelle. Alors, quand en Israël, quelqu'un fait un chèque, il met la date 2025. 2025 après Jésus qu'ils ne reconnaissent pas. Alors, c'est très ironique. Mais s'ils mettaient leur date, disons, religieuse, 5785, je pense que ça prendrait beaucoup de patience avant de pouvoir l'encaisser. Alors, pourquoi l'étudier? Alors, c'est qu'une bonne partie de la Bible, à peu près toute la Bible, ça fait partie de l'arrière-plan. Donc, ça fait partie du contexte général de la Bible. Si on veut comprendre un peuple, le peuple du livre, alors il faut apprendre ses coutumes. Jésus a vécu dans cet environnement-là, dans ce calendrier-là. Alors, mais c'est surtout que toutes les fêtes sont indissociables de ce calendrier. Puis, comme on a parlé, Jésus a accompli les 4 premières fêtes, puis prophétiquement, il va accomplir à la fin des temps les 3 fêtes de l'automne. Alors, bien sûr, ce n'est pas essentiel d'étudier ce calendrier-là, mais voyez-le simplement comme un complément instructif, puis j'espère intéressant. Moi, ça m'a passionné d'étudier ce calendrier-là, puis surtout les 7 fêtes de l'Éternel. Depuis environ 1 an, j'ai mieux compris les relations, les associations entre les 2 testaments. Puis je comprends beaucoup mieux la présence de Jésus dans la Bible hébraïque. Maintenant, on va faire une petite révision de notre première session parce que, comme vous savez, la mémoire, c'est une faculté qui oublie puis qui oublie très vite. Ça ne sera pas long, c'est juste une révision. Alors, c'est un calendrier lunisolaire basé sur la Lune avec une correction pour l'année solaire de, comme on sait, 365 jours et quart. La Lune tourne autour du Soleil en à peu près 29 jours et demi. Alors, ce qu'il va faire, qu'il va y avoir une alternance de mois de 29 et de 30 jours. Ça nous donne un total de 354 jours pour une année de 12 mois. Pas 364, mais bien 354. Alors, il va nous manquer à chaque année 11 jours et quart pour équilibrer avec le Soleil. Alors donc, pour compenser, on va rajouter un 13e mois lunaire aux 2 ou 3 ans. Alors, l'année, à ce moment-là, peut avoir un maximum de 385 jours. Le mois aussi commence toujours à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand il y a un petit croissant de lumière qui s'en va comme en grandissant. Ça, c'est le jour 1, la nouvelle lune. Ce qui fait qu'à la moitié du mois, on est à la pleine lune, comme à la Pâque, qui est le 14 de Nissan, donc à peu près au milieu du mois. Le début de l'année biblique ou l'année religieuse est au printemps, au mois de Nissan, comme Dieu l'a spécifié dans, on l'avait vu, Exode 12, 1, 2. Pour nous, ça correspond au mois de mars et avril. 6 mois plus tard, en automne, pour l'année civile, au mois de Tishri, qui correspond pour nous à septembre-octobre. Alors, le premier du mois de Tishri, c'est pour les Juifs le Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Mais pour Dieu, c'est la fête des trompettes de Yom Teruah. C'est Hillel II en 359 qui a codifié et démocratisé le calendrier hébraïque tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis je vais donner aussi un petit moyen mnémotechnique pour retenir les 4 premières fêtes du printemps. Alors, c'est la méthode des 5 P: printemps, Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte. OK, maintenant, on va continuer notre étude. Alors, notre étude porte sur les différences et les particularités de chacun des 2 calendriers. Alors, pour les Juifs, selon leur tradition, ils sont en 5785
après Adam. Alors que pour nous, on est en 2025 après le second Adam, Jésus. Ils ont obtenu ce chiffre-là par toutes sortes de calculs sur les généalogies, sur la vie, la mort des patriarches. En tout cas, ils sont arrivés à ce chiffre-là de 5785. Au 17e siècle, il y a eu un évêque anglican du nom de James Ussher. Je vous le compte parce que c'est un truc très connu. Ça a été le premier, disons, on va dire occidental, à faire ce calcul-là. Puis lui est arrivé à 4004 avant Jésus. Alors, ce qui fait que si on se reporte aujourd'hui, 2000 plus 2025, on serait en 6029 Anno Mundi. Alors, vous allez voir ça, souvent ça, AM, c'est pas avant midi, c'est Anno Mundi, depuis la fondation du monde. Il y a aussi le calendrier essénien, qui est un calendrier merveilleux qu'ils ont découvert à Qumran dans les manuscrits de la mer Morte. Alors, pour ce calendrier-là, on serait en 5950. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Encore aujourd'hui, on fait beaucoup de calculs sur la date de la naissance de Jésus. On sait que ce n'est pas un 25 décembre ou la mort de Jésus. Au moins, on sait que c'est un 14 de Nissan. Mais on n'est pas sûr de l'année, mais beaucoup de commentateurs vont dire que Jésus est mort en 32. Moi, je crois que Dieu veut garder un flou, une incertitude pour éviter qu'on fasse trop de spéculations sur son retour. Alors, notre calendrier a été fixé par le pape Grégoire XIII en 1582. Alors, c'est un calendrier solaire avec des années bissextiles aux 4 ans. Il a corrigé certaines petites erreurs du calendrier julien. Alors, le calendrier julien, ça vient de Jules César, en moins 46. C'était le calendrier que les Romains avaient du temps de Jésus. Alors, c'est pour ça que je le mentionne. Alors, les Juifs avaient le calendrier hébraïque, les Romains avaient le calendrier julien. Dans ce calendrier-là, les pauvres ont de façon arbitraire 30 ou 31 jours pour arriver à un total de 365. Alors, ça n'a plus rien à voir avec la Lune. Mais en même temps, c'est le calendrier le plus précis. Il se trompe de moins d'une journée par année. Dans notre calendrier, Jésus est né en l'an 1. Ça peut vous surprendre, mais parce que dans notre calendrier, il n'y a pas d'année zéro. Il n'y a pas de chiffre zéro. Le chiffre de zéro n'avait pas encore été découvert. C'est les Arabes au 8e siècle qui l'ont introduit en Europe. Mais on sait, en latin, il y avait l'expression nil ou nihil, qui équivaut à notre français nul. Alors, on peut dire, je ne sais pas, j'ai nil maison, mais le chiffre zéro comme tel n'avait pas encore été découvert. Puis on sait en réalité, d'après beaucoup de commentateurs, Jésus serait né entre moins 4 et moins 6 avant lui-même, avant Jésus. Alors, selon les historiens. Alors, aujourd'hui, on est peut-être en 2025, mais c'est par rapport à l'an 1. Si on avait comme référence l'an 0, on serait en 2024. C'est pour ça que dans beaucoup de calculs, entre avant Jésus, après Jésus, on va soustraire un an. Je vais vous donner un exemple d'un calendrier qui est juste lunaire. Alors, le calendrier musulman, où il s'appelle égérien, lui, il ne fait aucune correction pour le soleil. Ce qui fait que chacune des fêtes est décalée à chaque année de 11 jours et quart à chaque année. Alors, le ramadan peut se promener, des fois, il peut être en été, en hiver. Alors, c'est dû à ce qu'il n'y a aucune correction. OK, maintenant, on va passer à la semaine. Alors, notre semaine de 7 jours vient de la Bible. Alors, Dieu a prévu pour son peuple une journée de repos le 7e jour. On voit ça dans Exode 20, 8, 11, que je vais vous lire. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, l'a mis à part. Moi, l'été passé, je suis allé visiter ma sœur à l'hôpital juif.
de réadaptation, c'est à Laval. Puis là, je rentre là, puis il y a 3 ascenseurs. Je regarde celui du milieu, c'est marqué Shabbat Elevator. Alors, j'ai tout de suite compris que cet ascenseur-là, le samedi, va s'arrêter à tous les étages. Alors, on voit que les Juifs sont sous la loi. Euh, c'est un légalisme fou. J'écoute souvent un rabbin non messianique, là, et puis le nombre de petites prescriptions, de détails, c'en est aberrant. Mais je crois que beaucoup de ces rabbins-là qui craignent Dieu. Alors, puis qu'à la fin des temps, comme votre pasteur a dit, ils vont se convertir. Alors, pour eux autres, alors, ils vont suivre la loi. Pendant 6 jours, ils travaillent, puis le samedi, le jour du sabbat, ils se reposent. Nous, on est sous la grâce. Il y a comme une inversion. On commence la journée, on commence la semaine le dimanche en se reposant, puis ensuite pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais c'est une façon de voir. De toute façon, dans les 2 calendriers, le dimanche est le premier jour. Il y a eu, dans d'autres temps puis d'autres cultures, il y a eu des semaines autres que 7 jours. Les Romains, il y a extrêmement longtemps, ils ont eu la semaine de 8 jours. Plus près de nous, à la Révolution française, ils ont essayé la semaine de 10 jours. Ils se sont dit, 7 jours, ça n'a pas de... On devrait faire comme une semaine métrique de 10 jours. Alors, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait revenir au manuel d'instruction du fabricant, la Bible, qui stipule qu'une semaine a 7 jours pour le bien des hommes. Alors, je répète, 7 jours pour le bien des hommes. Alors, on va s'arrêter là. C'est déjà beaucoup de détails, mais dans 3 semaines, on va continuer notre étude avec les jours, les jubilés, les shmitas, puis toutes sortes d'autres bonnes affaires, j'espère. Merci.